Nous sommes toujours en direct du New Cap Center, 15e arrondissement à Paris, sur ce très beau salon. Presse et médias au futur, qui veut bien dire ce qu'il veut bien dire. Voilà, on accueille vraiment tous les protagonistes de la presse, des médias, aussi bien sur le premium, on va dire le classique, que sur le numérique. Et là, j'accueille Hugo Blanco. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes pour la France de la société Protect Media. Oui, c'est ça. Que fait votre société ? Protect Media, c'est une société qui travaille pour les médias depuis 45 ans. Et nous faisons du logiciel pour les médias. Nous avons les CMS print, nous avons les CMS web, nous avons des outils pour gérer les archives, pour gérer les abonnements, et les routages, la vente de numéros. Il y a tout un écosystème dans software, dans le logiciel qui est propre et qui est développé, maintenu et évolué par Protect Media. D'accord. Vous êtes le créateur de ce logiciel ? Non, il y a une équipe de développement et une équipe de support technique. Protect Media, c'est une société qui est assez grande et nous travaillons en France, aussi en Espagne, Latine-Amérique. C'est une entreprise c'est international et il y a une grande équipe de développement. Je suis chargé de la partie de business et pour les marchés francophones. Vous pouvez nous donner un exemple de traitement avec ce logiciel donc, qui est chez vous, qui est un logiciel, mais en fait c'est un écosystème dans lequel il y a différentes solutions. Oui. Alors, je suis un média, je fais appel à vous. Quel service vous pouvez me rendre ? Oui, par exemple, je crois que les produits les plus fameux que nous avons s'appelle Millennium, que c'est un outil pour créer directement les journaux. Les journalistes écrits sur Millennium et après, il est publié sur les sites web, aussi pour les papiers et d'autres supports. Donc, ce logiciel, en fait, il agglomère, il fédère des données. Oui, vous les récupérez où, ces données ? Elles viennent d'où ? Et du journalisme. Du journalisme ? Des journalistes. Les journalistes vont écrire sur les logiciels. D'accord. Ils vont créer l'article et c'est le logiciel qui va poster l'article ou adapter l'article pour la web ou pour les papiers. D'accord. Pour les réseaux sociaux, il y a plein de possibilités. Un petit peu d'explication peut-être pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Vous pouvez nous éclairer sur le procédé ? Oui, par exemple, les derniers flux de travail que nous avons développés, je crois que c'est une flux de travail qui est très à la mode, c'est l'automatisation de la création du journal papier. Pour faire ça, et nous offrons un outil qui s'appelle AIDA. Ce qui fait AIDA, c'est de créer les journaux papier à partir du contenu qui a été publié sur le web. Et c'est AIDA qui va adapter ce contenu pour les papiers. Alors ça, c'est l'inverse de Millennium. On travaille avec Millennium. AIDA, c'est comme un module de Millennium papier, parce qu'il y a Millennium pour la web et Millennium pour papier. Ok. Et donc, Millennium, c'est l'utile pour créer les papiers. C'est la même utile où les maquettistes travaillent, peuvent adapter la création du papier. Mais en ce cas, c'est AIDA qui va créer tous les papiers, va chercher la maquette et va adapter le contenu qui vient du site web pour la maquette qui est pensée pour les papiers. Et pour faire ça, elle peut se connecter avec d'autres modèles d'IA comme ChatGPT ou Claude et même réécrire les titres, sous-titres, les textes pour pouvoir l'adapter à la taille de la maquette, à l'espace. Le format. Au format. Le format. De la maquette. Quel contrôle vous avez justement sur ces procédés ? Il y a un contrôle total. Le contrôle, c'est sur la rédaction, parce qu'il peut choisir d'utiliser ChatGPT ou pas. Et aussi, il peut configurer AIDA de la façon qu'ils ont besoin pour l'adapter à la réalité de la rédaction. Mais là, le contrôle, c'est total. Il y a des rédactions qui préfèrent donner beaucoup de pouvoir à l'IA et faire que l'IA va créer
la plupart du journal papier, parce que c'est vrai qu'il faut toujours réviser les travaux de l'IA, et il y a d'autres rédactions qui préfèrent maintenir le contrôle éditorial et utiliser moins de l'IA. Alors, est-ce que vous avez une idée de la proportion entre le gain de temps avec l'IA et après le fait qu'on révise, on est obligé de repasser derrière? Finalement, c'est du gagnant-gagnant ou c'est du 50-50? Non, les gains du temps... Parce que tout est là, en fait. Oui. Quel est l'intérêt? Les gains du temps, c'est radical pour la Le gain de rédaction. temps, il est là. Oui, c'est là et c'est au niveau de 80%. Parce que les numéros de personnes qui doivent travailler sur le papier pour réviser et adapter les contenus, c'est 80% moins qu'en travaillant d'une manière plus traditionnelle. Et pour revisiter l'article ou relire l'article, il faut 1-2 personnes. Oui, c'est une équipe. Normalement, c'est une équipe qui est dédiée à la révision et la taille, le nombre de personnes qui sont dans cette équipe dépend du contrôle que la rédaction veut donner à l'IA ou pas. Oui, bien sûr. Ce salon, c'est pas la première fois que vous venez? Non, je suis allé l'année dernière également, et Protect Media comme tel. Et je crois que pendant les dernières 5 ou 7 années, a été présent. Très bien. Il y a des innovations que vous avez pu connaître ici ou pour les projets que vous avez pour votre société? Oui, et chez Protect, nous avons développé un nouvel outil qui est pour créer des contenus et avec l'IA, des contenus qui est un peu liés à données qu'on peut dire qui sont structurées. Par exemple, les résultats sportifs, les résultats du temps. Il y a des données qui sont fixes et l'IA peut créer un article basé sur des articles par exemple, les résultats des sports de la semaine dernière ou tout ça. Alors, on l'a compris, vous travaillez avec l'IA, vous travaillez ChatGPT, enfin tout ça, ça fait partie de votre façon de travailler maintenant, c'est clair. Oui. Jusqu'où ça peut aller? L'investissement de l'IA, jusqu'où vous pouvez, on va dire, bénéfice égal par rapport à ce qui se faisait qu'avec des humains, il y a encore 10 ans, on va dire. Là, c'est une transition, vous avez introduit l'IA, c'est efficace, mais la suite, ça va être quoi avec l'IA? Vous allez aller plus loin, vous pouvez aller plus loin, vous pensez que vous allez aller plus loin, ça va vraiment servir vos intérêts, ou à un moment, on s'aperçoit qu'il y a un point d'achoppement, une limite, où il faut que l'humain soit là, on ne pourra pas. Et bon, d'un point de vue des Protect, nous sommes fournisseurs de technologies. Donc, nous offrons la technologie. Nous pouvons aller si loin que nos clients veulent faire. Et après, c'est le client qui va décider d'utiliser cette technologie ou pas. À mon avis, il va aller bien plus loin. Mais les clients, lui, va demander encore plus. Oui, Vous pensez que c'est ça qui va se passer? Bien sûr. Mais la partie humaine, surtout dans l'industrie des médias, va continuer à être très, très important parce qu'il y a la seule chose qu'un LLM comme ChatGPT ne peut pas répliquer, c'est les critères éditoriaux, la réputation d'une journaliste, les critères d'une rédaction et la fidélité d'un lecteur. C'est là, et ChatGPT ne peut pas les répliquer. À ce moment, je n'ai pas c'est la personnalité, le charisme. Oui. Là, c'est plus compliqué pour l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, c'est sûr, n'a pas une réputation claire. Même si un jour, les lignes de code sont faites par des gens qui ont du charisme, de la personnalité. Peut-être que là, ça va devenir compliqué. Oui. On n'en est pas là encore. Non. L'avenir, on verra. OK. En tout cas, merci de votre visite sur ce salon. Pour conclure, quel serait votre mot pour déterminer ce salon? Je crois qu'il est important. C'est un salon très important pour les médias. Merci à vous. Merci Hugo Blanco, société Protect Media. Merci et bon salon. Merci beaucoup. Merci.